Alors en fait, il faut distinguer d'abord d'une part les drones aériens et de l'autre les autres types de drones ou de robots. S'agissant des drones aériens, donc il s'agit en fait d'avions sans pilote, pilotés à distance. Alors la caractéristique principale en fait, c'est qu'ils assurent une permanence en vol, c'est-à-dire qu'ils restent en vol, ils peuvent rester en vol plus de 24 heures par exemple, dans certains cas, voire 36 heures pour certains appareils. Et donc évidemment, ça permet au commandement qui possède ces drones, évidemment, d'assurer une surveillance des zones ennemies absolument considérable et pendant une durée quasiment infinie, puisqu'il suffit de renouveler plusieurs drones sur un site, sur zone, pour avoir une surveillance quasiment permanente. Donc évidemment, ça change énormément l'art de la guerre et donc la capacité effectivement à observer l'ennemi, d'autant plus que certains de ces drones peuvent être équipés d'armes, donc il s'agit de missiles relativement légers, voire de bombes relativement lourdes. Donc on voit qu'il y a une véritable guerre de l'information dans un autre sens, puisque là la guerre évolue largement grâce à cette capacité de surveillance accrue et de façon permanente. S'agissant des autres types d'appareils, des robots terrestres ou maritimes, là ils répondent à une autre problématique, ils peuvent répondre à un certain nombre de tâches ingrates, qu'on qualifie d'ailleurs souvent sous le terme britannique de 3D, c'est-à-dire Dirty, Dangerous et Dull. Ce qui veut dire Dull, c'est plutôt tâches ennuyeuses, Dirty, donc des tâches sales, ou Dangerous, des tâches évidemment dangereuses, qui sont difficiles à remplir par les soldats, et donc que les robots terrestres notamment peuvent remplir, par exemple en allant sur des zones contaminées par des retombées radioactives, en exerçant par exemple la surveillance d'une base militaire de façon permanente grâce à leur capacité de surveillance, puis évidemment ils ne sont jamais fatigués. Donc là évidemment on voit que ça change aussi l'art de la guerre dans la mesure où les soldats sont déchargés de tâches, peuvent être potentiellement déchargés de tâches extrêmement ardues et pénibles. Alors les acteurs actuels principaux, ce sont évidemment donc d'abord les États-Unis et dans une moindre mesure Israël, puisque les États-Unis sont à la fois les principaux utilisateurs de drones et les principaux producteurs, avec des sociétés très connues comme par exemple General Atomics qui produit le fameux drone Predator et maintenant le drone Reaper qui est extrêmement utilisé. Également un acteur important donc c'est Israël avec des sociétés comme IAI qui sont des producteurs importants de drones et Israël est également un pays utilisateur important. Donc ce sont essentiellement pour l'instant des pays occidentaux qui sont les principaux utilisateurs de drones, mais émergent de nouveaux acteurs. Alors c'est plus vraiment un nouvel acteur, c'est notamment la Chine, puisque la Chine est devenue un important producteur de drones et un important exportateur de drones, puisque les drones chinois sont beaucoup moins chers que les drones américains. Donc par exemple les Chinois les produisent et les exportent dans des pays comme par exemple l'Arabie Saoudite ou certains pays du Moyen-Orient. Mais également il y a d'autres acteurs émergents qui justement commencent à se développer. Ce sont par exemple des pays comme la Turquie, qui utilisent les drones par exemple contre les Kurdes, contre ce qu'ils appellent les rebelles kurdes ou les rébellions séparatistes kurdes, mais également des pays comme l'Iran ou des pays comme l'Inde. Donc il y a effectivement une dissociation, d'abord des pays occidentaux qui traditionnellement ont une avance technologique importante, mais des pays également émergents qui sont en train de se développer, au premier rang desquels évidemment la Chine qui est un acteur qui devient un acteur majeur sur le marché des drones. Alors l'idée de drones totalement autonomes, à mon avis pour l'instant était un peu du domaine de la science-fiction, notamment s'agissant de ce qu'on appelle les robots tueurs autonomes. Ce sont des robots qui auraient une capacité effectivement de prendre une décision de tir sans une intervention humaine. Ça pour l'instant ça n'existe pas, il n'y a aucun système en place dans le monde qui existe dans ce domaine-là, c'est plus du domaine de la recherche, mais effectivement ça pourrait émerger à l'avenir. Comme il y a évidemment de fortes inquiétudes, notamment ça pose d'énormes problèmes éthiques, parce que si des robots se mettent à tuer des gens, on peut avoir évidemment des bavures absolument massives. Comment effectivement un robot, par exemple terrestre, est capable de distinguer entre un jeune homme qui tient un bâton et un soldat sur le terrain, on n'est pas en mesure de savoir si les algorithmes, même sophistiqués, permettraient de le faire. Donc ça pose d'énormes problèmes éthiques, et donc à l'ONU actuellement on discute de savoir si on va interdire ces drones tueurs. Donc moi à mon avis, l'avenir qui est possible, c'est que ces drones tueurs soient exclus, on parvienne à une interdiction, comme de même qu'il y a eu des traités d'interdiction par exemple des armes à laser aveuglant par exemple, donc on arrive à un traité d'interdiction international, c'est pas encore garanti mais on en discute à l'ONU, et qu'on ait par contre effectivement des robots et drones terrestres, c'est déjà largement le cas avec les drones, mais les robots qui se développeraient aux côtés des soldats
pour remplir des tâches qu'ils ont d'ailleurs déjà remplies, par exemple pendant la guerre en Irak depuis 2003, des tâches de déminage, mais également des tâches plus accrues d'observation, de pénétration de zones urbaines, etc. Donc à mon avis, c'est plutôt vers ce scénario qu'on peut évoluer. Et on voit d'ailleurs que des pays comme la Russie sont en train de mettre en place un certain nombre de robots terrestres de ce type-là. Certains auraient déjà été utilisés dans le conflit en Syrie. Donc c'est plutôt comme ça que l'avenir à court terme peut se dessiner. Mais j'espère que l'avenir ne sera pas un avenir avec des drones tueurs autonomes qui là dessineraient une humanité totalement déshumanisée.